Voilà, alors on va commencer par une démonstration. Je vais aller dans mon IDE et puis dans mon IDE, j'ai deux projets. J'ai le projet MVC Demo qui est l'applicatif que je veux tester. Et donc avant d'exécuter les tests, j'ai déployé ça dans Glassfish et c'est ce qui fait que je peux accéder à l'application dans mon navigateur. Hein, donc c'est vraiment, ça c'est un premier point à bien comprendre, c'est que j'ai pas écrit mes tests d'acceptance automatisés au sein du projet et ils sont pas exécutés dans le build de ce projet. J'ai préféré faire un autre projet à côté et puis ce projet qui exécute les tests, je vais l'exécuter une fois que mon application tourne. C'est quelque chose qui est assez pratique quand on fait des pipelines de construction et de livraison en continu. Personnellement, ce genre de test, j'aime bien les séparer et puis les faire dans des projets différents. Donc ça, c'est mon projet de test. Faites juste attention à une chose euh, qui d'ailleurs m'a demandé de corriger quelques lignes de code dans le projet aujourd'hui. Vous savez qu'il y a ce string ici, donc le contexte route. Donc, regardez bien chez vous si c'est MVC démo ou si c'est MVC démo avec le snapshot, puisque évidemment les tests vont avoir besoin de l'URL. Donc, si vous avez des erreurs 404, si vos tests n'arrivent pas à se connecter, c'est peut-être parce que cette chaîne de caractères est différente sur le serveur d'application et dans vos tests. Hein. Donc, faites bien attention à ça. Alors, on va revenir dans l'IDE. Et puis, j'ai mon projet de test. Donc, ce que je vais faire, c'est venir dans... Donc, si on regarde hein, le projet de code, ben, y a rien du tout. Ça, c'est une classe vide. Par contre, dans mon pactage de test, ben, là, j'ai différents pactages. J'ai REST API test, des tests qui vont tester l'API. Et puis après, UAT pour User Acceptance Test. Ça, c'est des tests qui vont contrôler le navigateur et puis finalement simuler ou reproduire des actions d'utilisateur et poser des assertions sur ce qui se passe dans le navigateur. La différence entre les deux, Selenium, c'est l'outil de base. Fluent Lenium, c'est un projet qui offre une autre API Fluent au-dessus de WebDriver et qui permet d'écrire des tests de manière un petit peu différente. Donc ce que je peux faire, c'est venir ici. Je vais plutôt prendre le pactage. Et puis si je fais les tests, ben, on voit qu'il commence à travailler. Et puis c'est là où c'est intéressant, vous voyez que de temps en temps, il y a le navigateur qui s'ouvre, et puis j'ai des choses qui se passent. Ben, c'est Selenium en action, j'ai écrit du code Java pour décrire ce que j'ai envie de demander au navigateur de faire, ou ce que l'utilisateur est censé faire dans le navigateur, et puis euh, le framework de test reproduit ces éléments. Ben, tous mes tests sont en vert, donc ça veut dire que le comportement que j'ai décrit dans mes tests est effectivement vérifié par la réalité. Petit commentaire ici, si je reviens sur mon tableau, quand on regarde les différences entre les tests unitaires et les tests d'acceptance, une des différences, c'est la vitesse d'exécution. Les tests unitaires doivent être exécutés extrêmement rapidement, parce que des tests unitaires, on va en avoir des centaines, des milliers sur un projet, et on va les exécuter à chaque compilation, à chaque build, donc ça doit être extrêmement rapide. Donc en principe, un test unitaire ne doit pas faire d'entrée-sortie. Surtout pas sur le réseau, mais même sur le système de fichiers, en principe, un test unitaire ne devrait pas faire d'entrée-sortie. Alors que vous avez vu que quand j'ai lancé mes tests, ben, on ouvre un navigateur, on fait des actions, donc tout ça prend du temps. Les tests d'acceptance automatisée prennent beaucoup de temps à être exécutés, ce qui va demander à les gérer de manière assez prudente. On va avoir beaucoup moins de tests d'acceptance automatisée que de tests unitaires. Et puis quand on va les exécuter, ben, on va vouloir peut-être les paralléliser, on va vouloir les distribuer.
Et puis on va peut-être aussi les exécuter un peu moins souvent que les tests unitaires. Voilà, donc là on a vu l'exécution, on a vu que nos tests sont en vert, donc en principe, euh, pour, euh, une fois que vous aurez fait la mise à jour de votre repos et que vous aurez installé le logiciel nécessaire, vous devriez avoir ces tests ici. Donc on va, dans les prochains webcasts, lire le code, passer au travers du code et voir comment ces tests ont été écrits.